Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Celle du 30 décembre est attendue aujourd'hui ou demain. La commission électorale délibère et elle a promis hier soir de dévoiler le nom du gagnant dans les 24 à 48 heures. Maintenant, quand on regarde en termes de participation des électeurs ou bien en termes de votants, par exemple, dans un bureau, il y a 100 votants. Dans le bureau là, sur 100 votants, vous avez obtenu au moins 60 voix. Moi, j'ai obtenu 30 voix. Ok? C'est déjà 90 voix de votants. Dans le même bureau, M. Fleury a obtenu 10 voix. Et quand vous allez regarder l'écart entre vous et moi, est de 30 voix. Et nous allons dans un autre bureau, où moi je suis en tête. Sur 100 votants, moi j'ai au moins 95 votants. 95 personnes qui ont voté à ma faveur. Maintenant, les 5 voix qui restent, vous m'avez gagné dans autant de bureaux, moi j'ai gagné dans autant de bureaux. Presque 4-4. Mais quand vous faites la sommation, vous allez constater que mes voix seront plus supérieures par rapport à celles que vous avez obtenues. C'est ça le problème sur le terrain. Alors comment faire comprendre à la population aujourd'hui qui attend impatiemment les résultats, d'autant plus qu'il y a 2 oppositions aujourd'hui, la Mouka et Cash. Comment faire comprendre à ces gens que certes vous avez été majoritaire, mais dans la globalité, ça a été moi qui ai remporté? Non, écoutez madame, je dois être sincère avec vous. Nos frères de la Mouka, c'était juste un problème de l'incompréhension. Nous avons à tenir des réunions ensemble avec eux. Ils ne peuvent pas nous dire, à des fois quand quelqu'un est sur le plateau de la télévision, il peut se permettre de dire des choses. Nos amis, d'abord je tiens à vous préciser ici que même le meeting du 29 septembre ne pouvait pas avoir lieu puisque nous on avait posé le problème au niveau de l'UDPS. Il faut nous convaincre. Si nous sommes sur la voie de boycott, nous disons clairement devant le public, l'opposition va boycotter. Si nous ne sommes pas sur ce chemin-là, puisque nous, l'UDPS, nous avons déjà expérimenté le boycott. Je viens de le souligner qu'en 2006, on avait boycotté et on était fiers même d'ensemble, mais à un moment donné, ils ne voulaient pas reconnaître leur faiblesse dans cette prise de position, puisqu'ils ont organisé même des manifestations dans cette ville. Nous, on n'était pas d'accord. Pour qu'on organise des manifestations contre la machine à voter. Ce n'est pas qu'on faisait la promotion des machines à voter. Lors d'une réunion, je posais la question aux amis. Ici, vous nous demandez de ne pas prendre part aux élections, parce qu'il y a l'utilisation de la machine à voter. Mais entre-temps, à la CENI, vous avez des délégués qui continuent à faire les délégués qui sont là-bas. Là, nous serons d'accord que vous êtes sincères. Mais dès lors que vous ne le faites pas, ici, à travers nos réunions, vous n'avez pas des arguments convaincants. Non à la machine à voter. Donc vous avez l'alternative trompé comme dans le passé. Non, nous, l'UDPS, quand nous prenons une position en âme et conscience, c'est ce qui nous différencie avec beaucoup de partis politiques. Nous, c'est la constance. Je peux vous rappeler, mesdames et messieurs, rappelez-vous, après la Cinco, il y avait un problème. Notre candidat président de la République, qui sera proclamé d'ici là, il était pressenti Premier ministre, selon l'accord de la Cinco. Mais pourquoi nous n'avons pas obtenu la primature? Parce qu'il y avait des problèmes. Les 3 lâchés. Là, je parle de M. Katumbi. Et nous, on était obligés d'honorer nos engagements. Et c'est ce qu'on avait laissé croire à nos amis. Comme Katumbi est notre partenaire, nous ne pouvons pas les lâcher en cours de route à cause de nos intérêts. Finalement, c'est comme maintenant. Vous dites? Finalement, vous l'avez lâché? Non, écoutez, il y a eu qui vous a lâché. Il y a eu une divergence de vie. Vous savez, quand vous faites la politique, il faut traiter les problèmes politiques avec beaucoup de sagesse et non traiter les problèmes politiques comme si c'était un conflit personnel entre vous et de tierces personnes. C'est ce qui nous différencie avec les amis. Aujourd'hui, quand vous suivez les discours, c'est comme si ils ont un problème personnel avec les présidents sortants, ce qui n'est pas du tout correct. Alors, sur base de quoi obtenu au niveau de l'IMT prouve que pratiquement dans votre fief, vous n'avez pas récolté assez de voix. Quelle est la vérité là-dessus? À l'IMT? Non, écoutez, d'abord, chez vous? Non. D'abord, vous devez comprendre une chose.
certaines personnes n'ont pas voulu dire la vérité au souverain primaire. C'est quoi la vérité? Voilà. Ils ont voulu déformer la vérité en utilisant le discours ethno-tribal. Donnez-nous votre... Je vais vous répondre, soyez calme. Je suis venu ici pour fixer l'opinion par rapport à toutes les préoccupations. Vous m'avez demandé si c'est une grande commune. Est-ce que pouvez-vous me dire sur ce plateau qu'à Limete, il y avait autant de bureaux de vote? Vous ne serez pas en mesure de me le dire ici. OK? Et présenter la chose que nous... votre fief, telle personne vous a battu. Non, c'est mal présenter la chose. Et pour même revenir sur ce que vous venez de dire, je l'ai dit ici dans mon introduction, j'ai décrit la situation. Je vais expliquer ici. C'est un cas isolé. Non, attendez, c'est important. Limete, je viens de le dire ici, Limete, c'est une grande commune. Admettons que Limete avait 10 bureaux, ou bien 12 bureaux. OK? Mais je l'ai démontré ici. Tu peux avoir des voix. Vous avez raison, la CENI, pour dire que c'est la CENI et qui est habilitée à publier les résultats. Mais raison pour laquelle, madame, les différents partis politiques, différents partis au regroupement politique est en train de prétendre vainqueurs. Non, écoutez, nous à l'UDPS, nous n'avons jamais falsifié l'histoire. Ça dépend aussi de notre avenir politique. C'est ce qui nous différencie avec les autres. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle la fille aînée de l'opposition. Notre président, M. Félix Tshisekedi, sera proclamé 5e président de ce pays. Et dans son programme de la réconciliation nationale, vous serez tous étonnés de voir comment est-ce qu'il va travailler sur la réconciliation nationale. Moi, j'aimerais avoir la réponse à ma question. Oui. Chadari, oui. Fayulu et Félix à Limete, qui a obtenu plus de votes? Ok, vous avez bien posé la question. Mais c'est M. Félix Tshisekedi qui a remporté plus que les autres. Oh, mais vous nous parlez de quel bureau? Je vous ai posé la question ici. Donc, vous parlez de quel centre? Non, je suis en train de parler de la commune de Limete. Mais je vous ai dit, monsieur Fleury, oui. Soyons épais, il faut avoir les deux pieds sur terre. Je vous ai expliqué ici. Nous avons 5 bureaux votants. Vous avez obtenu au moins 20 votants. C'est compris. OK? Oui. C'est compris? C'est compris. Oh, voilà. Alors on évolue. Alors, oui. Est-ce que entre Félix Tshisekedi et le régime et le pouvoir, est-ce qu'il y a présentement un deal politique? Voilà. Ça court les rues. Non. Que vous avez. Non, c'est des gens. Vous avez dealé. Félix avait accordé. Vous avez dealé pour que la nature vous soit accordée. Quelle est la vérité? Non. Comment est-ce qu'on gagne les élections, mais de l'autre côté, on prétend avoir... La CENI n'a pas encore publié les élections. Non, attendez. Mais si la CENI n'a pas encore publié les résultats, mais en vertu de quoi vous allez octroyer la primature à l'UDPS? Pour que vos primatures, on pouvait obtenir ça après la 5 ans. Si c'était pour la primature, l'UDPS ne s'est jamais battu pour obtenir la primature. Donc il n'y a pas de deal entre vous et pouvoir? Non, écoutez, vous m'aviez bien posé la question, M. c'est très important. Quand on parle de passation pacifique du pouvoir, une passation civilisée, comment cela peut se passer si les deux camps ne se parlent pas? Comment on peut arriver à ça? Vous êtes de la presse. Quel camp et quel camp? Voilà. Il y a 3 camps. Aujourd'hui, nous avons la Mouka, nous avons Cash et nous avons... Pourquoi seulement Cash doit parler avec le pouvoir en place? Nous étions avec tous les anciens collaborateurs. Les gens qui étaient tout autour de nous. Oui. Au sein du rassemblement. Vous n'allez pas me dire que monsieur, quelqu'un comme Pierre Lumbi, c'était un policier. Nous avons travaillé tout ce monde-là. Ils venaient d'où? Ils venaient de la majorité. Mais pourquoi ça n'a pas posé de problème? Pour revenir à votre question, moi je vais vous dire une chose. Je ne vois pas le mal. Aujourd'hui, si nous discutons d'abord, quand nous prenons la réconciliation nationale, la réconciliation doit se faire avec les gens de la Mouka, de la société civile. Non, il n'y a pas un accord. Ou c'est pour parler des entretiens que vous avez avec le pouvoir, c'est pour qu'il y ait une passation pacifique du pouvoir, c'est cela. Écoutez, mais il ne faut plus déformer mon point. J'ai dit ceci. Oui. Au stade actuel, d'abord, oui. C'était toujours à travers vos médias ici
que les gens spéculaient dans tous les sens, que le président Félix Tshisekedi aurait touché 3 millions de dollars et un avion jet pour légitimer ce processus. Même le long de son campagne, de sa campagne, ok, tout le long de sa campagne, vous n'avez pas vu un avion jet, ok. Maintenant, vous allez faire foi aux gens qui racontaient des mensonges pour dresser notre peuple à l'endroit d'un candidat. La réponse est non. Au stade actuel, oui, nous sommes obligés, tels que nous sommes là. Nous n'allons pas commettre des bêtises comme nos amis me focaliser sur la politique de chasse à l'homme, ce qui n'était pas du tout correct. C'est la raison pour laquelle nous prêchons la réconciliation nationale. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est quoi? Quand le président Félix Tshisekedi a déclaré à travers la presse belge que non, un jour, il faut qu'on rende des hommages à Joseph Kabila. Est-ce qu'il avait menti? Arrête, je vois mal une réconciliation nationale, il l'a dit, nationale, mais qui se passe entre deux parties. La Moukaïou dans tout ça. Non. Oui, pourquoi la Moukaïou dans tout ça d'avoir remporté les élections? Pourquoi ne pas attendre la publication des résultats et c'est après, puisque vous serez d'ailleurs déjà sûr que vous aurez remporté? Répondre. Allez-y. Bon voilà, je pense que maintenant vous allez me laisser le temps. Allez-y. Pour que je parle en toute liberté. D'accord. Qui gère le pays actuellement? C'est FCC. La réponse est simple, il ne faut même pas réfléchir. C'est FCC qui gère la République. Vous pensez que si FCC, à travers la personne de Joseph Kabila, n'avait pas accepté de croiser les bras et de laisser certains Congolais se présenter comme candidat président de la République, est-ce qu'on aurait parlé des élections? Ah, d'accord. Maintenant, la Constitution. Et dans tout ça, vous ne voulez pas qu'on puisse reconnaître et parler de ça. Moi, je ne viens pas ici pour blanchir qui que ce soit. Ce langage-là vous trahit? Non, vous êtes de vos amis, non? Non, c'est malhonnête de présenter la chose comme ça. S'il y a un acteur politique, M. Fleury, vous pensez que si nous étions, si Nelson Mandela, paix à son âme, était dans cette logique-là, après, il réfléchissait de cette manière-là, est-ce que l'Afrique du Sud pouvait se développer? Donc à ce jour, on peut dire... Non, madame, attendez, madame, c'est très important. Ne traitons pas les problèmes politiques avec sentiment. Allez-y. Mandela a fait 27 ans d'emprisonnement contre le régime d'apartheid. Une fois sorti de la prison, il n'a pas tenu compte de son emprisonnement. Il a fait venir tous ces blancs-là pour travailler avec et développer l'Afrique du Sud. Le mal est où? Si aujourd'hui nous disons, tournons la page, regardons maintenant dans une même direction pour le bien-être de notre peuple. Qu'est-ce que nous avons fait du mal? Puisque aujourd'hui, ne pensez pas que nous allons travailler seulement avec les gens d'FCC. Non. Il faut retenir ça une fois pour toutes. Nous allons travailler avec les gens qui l'ont gagné si nous allons appliquer la politique de règlement des comptes. Et ne soyez pas aussi surpris quand nous allons laisser certains officiers pour travailler avec eux. Admettons aujourd'hui des pestes. Mais c'est normal, ils sont apolitiques. Non, écoutez, ils sont apolitiques. Puisqu'il y a certains qui développent les discours hostiles contre tout ce monde. À des fois, quand les policiers et les militaires réagissent, c'est sur base de nos instructions, nous les acteurs politiques. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, voilà. Non. Qui vous avez souvent non, madame, là, vous êtes à côté de la plaque. Je parle des décisions prises par les responsables de l'armée, de la police. C'est là où je dis qu'il y a toujours eu les interférences de la politique. Comme il s'agit de la réconciliation nationale, je vous parle avec mon cœur. Nous allons tenir compte de tous ces aspects-là. Tous les secteurs, nous allons respecter ça. Vous allez travailler avec tout le monde. Nous allons travailler avec tout le monde. Monsieur Fleury, gardez cet élément. Posez-moi là. Est-ce que je serais mal compris quand le président a parlé? Il a dit que dans les jours à venir, nous allons rendre les hommages à M. Joseph Kabila. Consultez d'abord la base, hein? C'est la base qui décide chez vous. Non, la base est d'accord avec nous. D'accord, déjà. Si vous voulez que je rentre, vous allez amener votre poste, vous allez trouver, on va me transporter encore sur le chipotle comme d'habitude. Moi, je viens de la base, je ne suis
pas... Pour ceux qui disent, si le chef de l'État n'a pas pu se représenter pour un troisième mandat, c'est parce que la population, nous, l'opposition, nous avons fait pression. Donc, c'est le chef de l'État, il faut le remercier, il faut le rendre hommage. Non, écoutez, j'ai dit ceci, monsieur Florian, je vais vous dire une chose. La population a beaucoup travaillé, ok? Oui. Mais il y a eu aussi une bonne volonté de l'autre côté. Alors comment comprendre? Mais je parlais du président de la République. D'accord. Je l'ai dit. Moi, je ne viens pas ici pour faire sa promotion, mais je parle en toute objectivité. Quand quelqu'un fait quelque chose correct, on accepte. Ce n'est pas présenté tout noir. Je l'ai dit ici. C'est la raison pour laquelle certaines personnes qui n'arrivent pas à bien comprendre les problèmes politiques, comment ça se traite. Et à la dernière minute, vous dites, ok, monsieur, merci beaucoup. Votre place, c'est l'exil. Votre place, c'est la prison. Et vous promettez à tous ces officiers-là, une fois arrivé au pouvoir, votre place à tel endroit, à tel endroit. Vous pensez que vous avez bien résolu le problème? Aujourd'hui... Non, attendez, vous avez bien résolu le problème? La réponse est non. Qui peut soulever son petit doigt aujourd'hui, qui n'a jamais causé du tort à l'IDPS, ou en d'autres termes, fait du mal à l'IDPS? Ce n'est pas ça le problème. N'attendez pas à l'IDPS une politique de règlement des comptes. Ici, il faut parler des gens qui nous ont causé du tort. Même ceux qui seraient... Non, ce n'est pas un problème de la maturité politique. Est-ce que vous nous avez déjà donné la parole pour qu'on puisse s'exprimer librement? On sait que vous êtes trop radicaux. Non, écoutez... Alors, non, c'est très important. Qu'est-ce que vous entendez par les radicalismes? Nous, maintenant là, il y a des gens qui nous accusent faussement, injustement, que non, ils sont avec le pouvoir. Mais posez la même question aux mêmes personnes qui n'ont jamais travaillé avec Joseph Kabila. Puisque nous, l'IDPS, ils sont fiers, nous n'avons jamais travaillé avec lui. Aujourd'hui, l'IDPS est prêt à travailler avec Joseph Kabila aujourd'hui. Madame, quand nous prenons la réconciliation nationale, notre président sera proclamé président. Pour les gens de la Mouka. Pour avoir dirigé ce pays pendant 17 ans. Notre préoccupation d'abord, c'est le bien-être social. Je vous ai dit ici, en 1997, si nos amis de l'AFDEL, une fois arrivés au pouvoir, avaient pensé si la réconciliation nationale, on allait être très loin. Mais fort malheureusement, ils avaient perdu tout leur temps dans une politique de règlement des comptes stérile. Donc, mais nous ne pouvons pas commettre une telle bêtise. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, admettons, nous arrivons au pouvoir, nous mettons de côté, ok, selon certaines personnes qui nous accusent que non, ça c'est consacrer l'impunité. Nous mettons de côté les responsables des services de sécurité, les responsables de la police, les responsables de l'armée. Comment quelqu'un qui n'a jamais été ni dans l'armée ni dans la police, 3 mois seulement, général? Non, non. Ces généraux-là, ok, ces officiers-là, resteront là-bas. Ça sera seulement une question de recyclage et les faire comprendre, vous êtes en politique, occupez-vous de la sécurité du pays, point barre. C'est ce que nous allons faire. D'accord. Alors, c'est un discours qui peut très bien être passé par la Mouka. Non, il ne faut plus présenter la chose de cette manière. Je vous ai posé la question. Non, on évolue. Non, on évolue. C'est pour ça que je voudrais savoir comment faire le distinguo entre la période d'avant, pendant la campagne, après les et voir les choses. Comment voir les choses autrement? Est-ce que vous pouvez balancer le discours de notre président pendant la campagne? Il était son cheval de bataille, c'était la réconciliation nationale. Il n'a jamais changé. C'est ce qui nous différencie avec les autres. Puisque s'il faut parler de frustration, c'est nous l'IDPS. Mais si nous restons dans cette position-là, d'abord je ne vais pas aller plus loin. Les mêmes personnes qui ont tenté hier de dresser la population contre les candidats favoris, le 5e président de la République, M. Félix Tshisekedi. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Hein? Je vous explique. Ils ont changé de stratégie. Maintenant, comme ça n'a pas marché contre notre candidat, qu'ils étaient en train de préparer un soulèvement pour régler des comptes aux ressortissants européens. Voilà la méchanceté de l'homme congolais. Nous allons faire ça pour gagner quoi? Or, le président Félix Tshisekedi était le premier à annoncer
a tweeté qu'une fois au pouvoir, il va faire revenir les représentants de l'Union européenne qui étaient ici. Nous n'avons aucun problème avec l'Union européenne. Mais les gens voulaient maintenant, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils envoient les messages partout. L'IDPC contre vous, l'IDPC contre la communauté. Qu'un seul parti politique puisse se taper la main sur la poitrine, dire que non, nous allons développer ça ne peut pas se faire. D'accord. Nous serons obligés de collaborer avec tout le monde. Alors, mais est-ce que Félix Tshisekedi a été suffisamment préparé pour être... Il a le profil pour être le président de la République. Lorsque j'imagine qu'on lui pose une question, une fois que vous serez président de la République, quelle sera la première... la priorité. La priorité. La fermeture des cachots. J'étais déçu. Mais tu n'es pas déçu, au contraire, c'est moi qui est déçu maintenant. Puisque un journaliste de votre trempe, vous ne pouvez pas me dire ça. Comment ça? Attendez. Première décision, fermer le cachot. Voilà, vous n'avez pas compris. Écoutez, je vous explique. Si vous n'avez pas bien compris le message, Dieu merci, puisque aujourd'hui, parmi les gens qui n'avaient pas compris, la priorité d'abord, c'est de rétablir la justice. Ça, il n'a pas dit. Non, écoutez. Ça, c'est politique. Non, ce n'est pas politique. Florie, oui. Soyez calme, je vais vous expliquer ici. Pour moi, une occasion d'éclairer encore certaines personnes qui n'avaient pas bien compris le message de cet homme d'État. Il a parlé de fermeture des cachots. N'est-ce pas que dans notre ici, il y a certaines personnes qui se sont substituées à la place de la justice, qui n'ont aucun mandat, aucun pouvoir de faire arrêter certains Congolais. C'est pour ça qu'il faut fermer les cachots? Attendez, madame. Mais ce sont des cachots parallèles qui ne sont pas reconnus par la loi. Vous savez que même dans les Écritures, le Dieu créateur des cieux de la terre, son cheval de bataille, c'est la justice. La justice élève une nation. C'était ça le message de cet homme d'État. Si vous n'avez pas compris, il faut poser des questions comme vous venez de le faire. Je vous explique, madame. Il y a des juges responsables pour savoir s'ils méritent ces sanctions-là. C'est comme ça que cet homme d'État a pensé d'abord à rendre justice à tout un chacun. Comment c'est équitable? C'était ça son message. Je pense qu'aujourd'hui, M. Flory, vous n'allez pas encore avoir des inquiétudes sur les propos de notre futur chef de l'État. D'accord. Alors, Félix, président de la République, ça veut dire automatiquement Kamere sera ministre. D'abord, Premier ministre. D'abord, j'ai pas fini. Oui, allez-y, je vais réagir. Premier ministre. Mais on a en face de vous deux personnalités politiques qui sont ensemble dans le cadre d'un accord politique avec deux programmes communs de société. Vous les avez jamais harmonisés? Il va encore travailler avec la MOCA et le FCC. Ça sera un peu plus compliqué. Méli-mélo. Non, il n'y aura rien de méli-mélo. Allez-y. Monsieur Flory, je vais vous dire une chose. Vous voyez la personne de Kamere? Oui. J'ai beaucoup de respect envers ce monsieur. Ah bon? Ah oui. C'est la seule personne parmi les hommes politiques qui était le premier à honorer la mémoire de Tian Tshisekedi. Puisque vous n'allez pas me dire le contraire. Kamere a dirigé l'Assemblée nationale. Il était responsable d'une institution dans notre pays. Mais quand il a vu la réalité devant nous, il a désisté. Il pouvait aussi s'accrocher. Kamere a des députés à l'Assemblée nationale, des députés de l'INC, et son parti est implanté à travers le pays. Mais il avait regardé l'intérêt supérieur de la nation. Il dit d'abord, l'UDPS c'est un grand parti politique, implanté sur toute l'étendue de la République. Comme il faut maintenant sauver la nation, je dois m'effacer pour l'intérêt du peuple. Avec un monsieur pareil, vous pensez qu'il faut traiter son dossier avec beaucoup de légèreté? Ce n'est pas ce qui porte des manières aujourd'hui. C'est individuel alors? Non, je vous dis ce que M. Kamere a fait. Oui. Non, ce qu'il a posé comme acte. J'ai continué à le dire. Et j'avais tweeté. Le jour où il avait désisté au profit de l'UDPS, ça m'avait touché personnellement. Et j'ai beaucoup de respect envers le monsieur. On peut avoir des divergences politiques en tant qu'acteur politique, mais quand quelqu'un pose un art et dire qu'il n'a rien fait. Alors que devrait être l'attitude des Congolais aujourd'hui, puisque nous attendons tous les résultats des élections. Et on a senti quand même, il faudrait le dire, depuis hier, une psychose. Une fois que les Congolais ont entendu que oui, les résultats allaient être publiés, c'est tout le monde qui a rebroussé chemin vers la maison. On se dit certainement qu'il y aurait soit quelques problèmes après la publication des élections. Non, il n'y aura pas de problème parce que
le vainqueur des élections sera proclamé. C'est M. Félix Tshisekedi. Il sera proclamé président. Mais ce nom-là, la Senko ne l'a pas. Écoutez, je ne suis pas venu pour polémiquer avec la Senko. La Senko n'a pas ce nom-là. Non, la Senko, écoutez. Allez-y. La Senko oui. fait son travail. Oui. Vous savez que j'étais parmi les acteurs, avant même d'aller en Belgique, aucun acteur politique de l'opposition oui. ne peut soulever son petit doigt aujourd'hui que Augustin ne m'avait pas consulté. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas venu ici pour faire la promotion de la Senko ou de s'en prendre à la Senko. Mais ce qui m'intéresse, c'est la victoire de mon candidat. Nous allons gagner, mais nous serons toujours obligés de prier dans nos églises. Parmi ces églises, il y a notre feu président, fille fidèle catholique. Ok? Je ne peux pas créer des problèmes autour de ça. S'ils ont leur candidat, s'ils ont un nom, c'est leur problème. Mais moi je vous dis, le président par les Congolais s'appelle Félix Tshisekedi. Hein? Même l'actuel président connaît ça. C'est la raison pour laquelle il n'est pas gêné. Hein? Il ne se gêne même pas de voir monsieur-là brique la magistrature suprême. Et nous, à notre tour, nous disons, il faut lui rendre aussi les hommages. Puisqu'il a permis qu'on soit là où nous sommes aujourd'hui. Sinon, on pouvait avoir la ville quadrillée. Puisque vous parlez de Félix Tshisekedi, président de la République, ça veut dire que vous aussi. Non, écoutez, nous allons travailler sur la réussite du président Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle nous prenons la réconciliation. Le Congolais. Non, mais quand nous parlons de la réconciliation nationale, il y a des leaders politiques qui ne sont pas une fois arrivés au pouvoir. Nous allons laisser chacun de nous rentrer au pays, faire ce qu'il peut faire. Mais si les gens veulent nous critiquer, ils vont nous critiquer avec des arguments fondés, madame. Ça ne sera pas des critiques à l'air, puisqu'il faut présenter comme programme. Ce sera contre l'intérêt de notre peuple. Alors, non. Si vous êtes plus court, ça pourrait être critiqué, tout comme pas accepté. Non, nous disons ceci, madame. Notre cheval de bataille, c'est le bien-être de notre peuple. C'est ça notre préoccupation. Le reste là ne nous intéresse pas. Alors, si vous devenez président, que deviendra Bruno Tshibala, qui a travaillé avec vous? Quand nous parlons de la réconciliation nationale, vous allez vous c'est-à-dire, il va revenir dans le parti. Non, il est président d'un parti politique. Il a son parti. Hein? L'UDPS s'est toujours bâti. Non, vous avez posé la question, mais ils sont en train de vous répondre. Allez-y. Vous pensez que la réconciliation nationale va se focaliser seulement sur d'autres personnes, sauf Bruno Tshibala? La réponse est non. Tout le monde est concerné, même vous. Okay. Vous êtes concerné par la réconciliation nationale à travers les médias. Non. Même nos amis sera avec nous pour la réconciliation nationale. Alors, le passage de certains premiers ministres à la primature nous a fait froid au dos. On a eu peur parce que les résultats n'étaient vraiment pas escomptés. Alors, une fois que vous serez à la présidence de la République, tout ça, ce sera quoi? Ce sera un apprentissage ou comment? Non, j'ai pas fini ma question. Mais j'ai pas fini. Oui. On a peur. Voilà. Vous avez fini? Oui. Maintenant, je vais vous répondre. Allez. Tout gestionnaire responsable. Chaber, il y a une expérience. Fayou, il y a une expérience. Chaber, il a les produits de quel parti? Chaber. Si tu n'as pas l'information, il est président fédéral de l'UDPS au Manième à la banque. Laisse tomber, j'ai dit, écoutez, ça sont des faux fouillants. Je vais vous expliquer. Expliquez. Laisse tomber ça. Quand les gens vous rencontrent, ils n'ont jamais géré. Mais un vrai gestionnaire, c'est quelqu'un qui a géré les personnels. Il n'y a pas une gestion qui est plus difficile comme la gestion des ressources humaines. Ok? Le problème que vous évoquez, vous voulez me parler de Bruno Tshibala comme Premier ministre, vous êtes arrivé à une conclusion sur son bilan. Je ne sais pas si c'était non, c'est ça. Le Bruno Tshibala, Premier ministre, est-ce qu'il vous a déjà présenté un document venant de l'UDPS, parti politique, comme sa famille, où il était membre, que non, ma famille politique m'a
donné des bénédictions, ils m'ont remis, la famille m'a remis un document pour aller présenter de l'autre côté et être nommé. Non. Ok? Vous l'aviez maudit alors? Vous ne voyez pas que Félix est béni par sa famille politique. Ce sera différent. Ce sera différent. C'est ça la différence. Ok. C'est ça la différence. On vous attend au tournant. Non. Quand vous serez là, Non, écoutez, oui. le problème c'est quoi? Il faut prêcher par l'exemple. Ok. Si l'IDPS avait pris ces dossiers avec les émotions, on n'allait rien faire. Maintenant, nous, le problème c'est quoi? Vous voyez, toutes les tendances qui sont devant nous, nous les considérons comme les membres de la famille. Je vous ai donné l'exemple de Nelson Mandela. 27 ans d'emprisonnement. Ok? Quand il quitte la prison, il n'a pas regardé ses 27 ans. Il a d'abord regardé la souffrance des peuples sud-africains. C'est ça avec nous. 40 ans de combat. C'est plus que même les 27 ans. Aujourd'hui, vous pouvez dire les résultats. Le vrai résultat. Je suis d'accord avec vous. La CENI est habilitée de publier les vrais résultats. Puisque nous sommes sereins, nous sommes conscients que notre candidat a gagné les élections. Et ces résultats ne sont que provisoires. En cas de contestation, il y a des voix légales. Évidemment. Auxquelles il faudrait faire des revendications. Au lieu d'aller dans la rue. De sortir dans la rue. C'est maintenant qu'il faut éduquer les gens. Madame, voilà. Nous avons les militants les mieux éduqués du monde. Il n'y a aucun parti. L'UDPS n'est pas un parti politique des mallettes ou de fabriquer d'un bon belle-sœur. Non. L'UDPS est un parti politique créé sur base des sangs des Congolais. Comment expliquer? Je vous donne un petit exemple, madame. Avec votre stylo là. Quelqu'un vient vous ravir ce stylo là. Est-ce que vous serez d'accord? Non, je vais lui demander calmement de me restituer mon stylo. Si le croyant sera d'accord, la Bible dit, si on veut vous prendre quelque chose, même l'autre. c'est la Bible. Vous n'êtes pas croyant? Oui. Voilà. La Bible dit il faut appliquer la justice des forces chez autrui. C'est ça la justice que la Bible nous recommande. J'ai dit non. Il faut regarder dans quel contexte le Christ parlait de ce que je venais d'évoquer. Ça ne cadre pas avec la réalité. Donc, si les résultats ne sont pas à votre faveur, non, il faudrait également demander à aller dans les vous avez bien soulevé le problème, madame. Notre candidat ne va plus se faire la justice. Mais ses électeurs vont chercher maintenant à défendre sa cause. Vous voyez ce que vous venez de dire en donnant l'exemple de la parole de Dieu. Ce n'est pas notre candidat qui va se casser, se couper en morceaux, mais c'est la base qui va réclamer comment ce qu'elle avait. Réclamer parce que la base ne va pas aller vers la cour. Madame, je vous dis, dans cette affaire, et il y a apaisement, M. Félix Tshisekedi, c'est lui l'homme de la situation. Ils ne sont pas deux. Et vous serez tous à l'aise. Attendez quand la CENI va proclamer. Je vous dis, c'est sur votre chaîne est suivie sur toute l'étendue de la République. Et ce que je vous dis ici, les gens sont en train de suivre. Les gens doivent comprendre que les combats politiques doivent être différents avec des problèmes personnels. On est arrivé à la fin de cette émission. Alors, vous êtes aussi également candidat à la députation nationale. J'étais candidat. Oui. Maintenant, les élections ont déjà pris fin. Oui. Vous étiez candidat évidemment à Moamba. Voilà. Mais sur la même liste, il y a également vos collègues du parti, mais Kaboun est en tête. Qu'est-ce que vous devez? Est-ce que vous pensez que vous serez élu? Ah bon? Vous pensez qu'aujourd'hui la CENI peut publier les résultats pour les comptes de l'UDPS au niveau de la députation nationale sans proclamer Augustin Kaboun? Parce que vous êtes qui? Non, les PV sont là. Vous savez, l'avantage que nous avons eu dans cette affaire, hein, oui, c'est la machine à voter. Ah bon? Qui nous ont donné, la machine à voter a donné des PV à la minute. Il n'y a pas moyen que on va continuer avec les machines à voter. C'est la technologie. On va voir si cela est bénéfique aux Congolais ou pas. Puisque vous l'avez dit, c'est bénéfique. Non, non, dans des grandes villes. Ok? Au niveau de Moamba, demandez à tout candidat sérieux qui était à Moamba, qui détient le PV chez lui. Si vous dites,
Citez-nous un peu les noms des gens qui ont obtenu des voix. Il vous dit, ah, même votre Augustin là de l'IDPS a eu aussi des voix là-bas. Merci. C'est pour vous dire que je suis un élu de moi en bas. Augustin Kabouya, merci d'être venu sur le plateau de Télé 50 et de répondre aux questions. Nous étions en direct, nous sommes en direct. Moi aussi à mon tour, je tiens à vous remercier sincèrement parce que nous avons passé une émission sans complaisance et chacun pouvait poser toutes sortes de questions. Chez moi, il n'y a pas de questions taboues et j'étais aussi capable de répondre à toutes les questions. Merci à vous. Je suis secrétaire général adjoint chargé de la communication, mobilisation et implantation du parti IDPS Tshisekedi. Puisqu'il y en a plusieurs, mais nous sommes de l'IDPS Tshisekedi. Voilà, vous l'avez si bien dit. Merci. À vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt et avec le même plaisir. Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.